Vous vous demandez sûrement pourquoi vous n'arrêtez pas de penser à votre jumeau ou votre jumelle, pourquoi vous avez ces pensées parfois obsessionnelles pour votre autre. Les flammes jumelles sont séparées depuis la nuit des temps, depuis leur sortie de la source, et leurs chemins se croisent un jour pour se réunir. Donc dans cette vie, cette dernière incarnation. Vous le savez, le lien qui vous unit à votre autre est le plus profond et le plus puissant qui puisse exister entre deux âmes. C'est un lien d'amour bien sûr, mais qui ne se présente pas sous la forme d'un conte de fées, en tout cas, pas comme ceux qu'on nous conte durant l'enfance. Ce lien sacré se vit à travers une croissance spirituelle et une évolution personnelle qui conduit à une transformation énergétique et personnelle profonde en chacune des deux polarités. Nous apprenons, à travers ce lien, à appréhender cette connexion intense et transformative grâce à cette énergie que nous partageons, où toutes les informations concernant ce que nous vivons, ce que nous ressentons, ce que nous pensons y est enregistré. Une bibliothèque commune où tout est accessible à l'autre. C'est un long voyage que nous faisons pour partir à la découverte, ou plutôt, la redécouverte de soi. Vous savez ce qui rend cette connexion si forte entre vous deux, ce qui vous relie et vous a toujours relié, c'est cette énergie, cette signature énergétique unique à chaque duo de flammes jumelles. Nous partageons cette fréquence entre nous, ce lien avant tout spirituel qui unit nos deux âmes, nos deux polarités, comme deux diapasons vibrant à l'unisson, quelle que soit la distance qui les sépare. Nous partageons la même vibration spirituelle parce que nous partageons notre espace énergétique dans une bulle commune, cette fameuse bulle à laquelle nous nous reconnectons et que souvent l'on décrit quand on rencontre notre autre. Il ne s'agit pas, comme on peut le vivre avec d'autres liens d'âme, de ressentir uniquement l'autre en étant dans la même pièce. Non, c'est un lien qui transcende la distance physique et défie toutes les explications logiques. Il ne s'agit pas que de se sentir seulement connecté, d'avoir un profil de fuyant ou de contrôlant. Non, cette énergie partagée permet un profond travail en soi, une profonde transformation, une profonde compréhension de cet amour sacré et de ce qui nous relie au sacré. Une compréhension profonde du monde ou de la matrice dans laquelle nous évoluons et dans laquelle nous sommes tous enfermés jusqu'à ce qu'on s'en soit libérés. C'est un puzzle dans lequel chaque pièce retrouve sa place. Dans cette connexion, il y a aussi et surtout cette communication silencieuse qui est la clé de cette relation. Cette compréhension de qui nous sommes à travers nos réactions d'avec l'autre, le partage de pensées, la télépathie, les rencontres dans les rêves, le rapprochement énergétique jusqu'à ressentir l'autre, ses douleurs ou ses pensées. Je dis bien ressentir parce que si une émotion ou tout autre état s'installe en vous, alors ça rentre en vibration avec une partie de vous qui n'est pas guérie. Que ce soit réveillé par votre autre, par les pleines lunes, etc. Et puis, il y a cette attraction physique où rien que le fait de frôler l'autre nous fait ressentir cette chaleur intérieure intense, ce feu qui est en chacun d'entre nous et qui anime chaque duo. C'est une connexion qui est si forte qu'elle est palpable pour les autres. Sans connaître notre lien, ils ressentent qu'il y a quelque chose entre nous, parce que cette énergie est tangible. Alors, avec cette forte connexion, il est difficile au départ de gérer les pensées pour l'autre. À la base, cette énergie, qui est une force, peut vite vous entraîner en arrière parce qu'elle vous rappelle à l'autre par les signes, les synchronicités. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Cette connexion est là pour nous remémorer qui nous sommes l'un pour l'autre. Les pensées que l'on a pour notre jumeau, notre jumelle, existent pour mieux nous comprendre, nous questionner sur ce que l'on vit dans cette relation et trouver nos réponses. Nous sommes nés de la même étoile divine. Avant notre rencontre, nous vivons notre vie, regardant souvent le ciel étoilé avec ce sentiment de nostalgie dans le cœur que quelque part en nous, quelqu'un nous attend, comme si quelque chose ou quelqu'un manquait sous ce même ciel étoilé. Un jour, nos chemins se croisent et quelque chose d'intense ou de différent est ressenti en chacun d'entre nous. Un sentiment de reconnaissance profonde qui transcende l'espace et le temps, comme un arrêt sur image. À partir de ce moment, pour les plus sensibles d'entre nous, nous savons que notre vie ne sera plus la même. Une fois la connexion rétablie, nous allons cheminer pour une seule et unique raison, nous réparer, être heureux et nous réunir. Que se passe-t-il lorsque les flammes jumelles se séparent? C'est une phase de nostalgie et d'introspection profonde.
Ça fait partie du voyage et personne ne peut y échapper, car sans ça, il n'y a pas d'arrivée à destination. Séparés ou distancés, nous restons connectés à un niveau éthéré. Cette connexion ne disparaît pas à cause de la distance géographique ou des conflits ou parce que l'autre est en relation. Le défi demandé va être d'exister pleinement, indépendamment l'un de l'autre, de retrouver cette unité en soi. L'un est la mélodie d'une chanson, l'autre en est les paroles. Chacun existe sans l'autre et les deux ensemble sont tout simplement plus harmonieux. Dans cette chanson, les fausses notes, dans la partition, reflètent nos blessures qui empêchent d'écouter avec fluidité cette mélodie. Pendant la distanciation des deux, l'un est souvent dans le ressenti du manque de l'autre, comme si une partie de lui manquait. Ces moments de distanciation sont des moments clés de votre croissance individuelle. C'est une phase où chacun peut se recentrer sur lui et aller chercher les réponses à ses souffrances pour se réparer. Je ne parle pas de guérison parce qu'on ne guérit jamais à 100% de nos blessures. La trace de la blessure primordiale nous permet de ne pas tomber dans l'ego spirituel, d'avoir toujours quelque chose à travailler, de continuer à comprendre celui qui souffre. Oui, les deux pensent mutuellement à l'autre, mais pas de la même manière, en raison de leurs blessures respectives. Le chaser aura tendance à avoir ce canal de ses pensées incontrôlées tourné vers son runner, et le runner aura tendance à savoir les stopper en s'occupant pour éviter d'y penser. La phase de séparation ou de distanciation va augmenter l'intensité des pensées et la connexion s'intensifie parce que plus votre intention est tournée vers votre autre, plus vous êtes en état de réceptivité. Sommes-nous toujours en train de penser à l'autre en réunion ? La réunion est une étape puissante, tant au niveau énergétique qu'au niveau de l'âme. Elle marque une évolution significative dans la relation à l'autre parce que notre rapport à nous-mêmes a changé. Il n'y a presque plus d'espace-temps. Ce n'est pas que l'aboutissement du couple dans la matière, mais tout ce qu'on va vivre qui est de l'ordre de la magie spirituelle ou physique. Cette connexion devient comme un guide dans notre vie. On ne ressent plus les pensées de l'autre, nous les vibrons ensemble. Il y a quasi plus de décalage entre les envies de chacun. Il y a comme une instantanéité de nos envies parce qu'on est de plus en plus proche de l'âme de l'un et de l'autre. Et les âmes vivent dans l'instant présent. C'est un autre départ, à un autre endroit de nous. On reste les miroirs de l'autre, même réparés. La lumière de l'un reflète la lumière de l'autre. Il n'y a plus de yin ou de yang, mais on garde les qualités de nos blessures respectives. Le yang restera toujours celui qui fait avancer le duo dans la matière et le yin celui qui permet le travail intérieur des deux avec un retour à soi quand ça ne va pas. Mais ça dans une totale harmonie et compréhension des deux, complémentaires mais pas identiques. Et chaque moment de désalignement est ressenti de manière inconfortable et cela nous oblige à nous réaligner rapidement parce que nous supportons de moins en moins les basses vibrations. Tout ce qui n'est plus utile à vivre sera fatigant physiquement, émotionnellement et psychologiquement pour les deux polarités. Quand on vit des situations qui nous chahutent, ça n'a plus rien à voir avec ce que l'on pourrait vivre avant, c'est même des choses futiles si je vous en parlais. La différence, c'est que tout de suite, on ressent une intense pénibilité à vivre la situation et une intense souffrance, alors que dans une relation lambda, ça passerait presque inaperçu. Au fil du temps, c'est comme un filtre qui épure toujours plus profondément jusqu'à l'union des deux. Nous n'y sommes pas encore après 2 ans de réunion. C'est normal, c'est un processus énergétique, donc je vous en parlerai quand on vivra et vibrera cette phase d'union. En tout cas, tout problème non résolu est l'occasion pour évoluer. La réunion n'est pas la fin du parcours comme on peut le croire, mais un nouveau départ. Gardez l'équilibre en soi pour être en équilibre à deux. Être dans l'obsession des pensées pour votre hôte, c'est comme vous regardez dans un miroir sur ce parcours. Ça va refléter vos désirs les plus profonds, vos peurs les plus ancrées, vos faiblesses, vos schémas de famille non résolus, vos croyances erronées ou limitantes, pour vous donner des informations précieuses sur votre véritable vous. Cela vous donne l'opportunité de vous confronter et de surmonter vos problèmes émotionnels les plus intimes pour devenir la meilleure version de vous-même. Un être qui a la foi, qui a confiance en lui et en le chemin de vie qu'il a choisi, qui comprend les leçons de sa vie, qui s'élève spirituellement au fur et à mesure pour s'ouvrir et recouvrir à des capacités médiumniques, intuitives, relationnelles. Parce que oui, ce lien vous emmène à un niveau de conscience plus élevé.
Cette connexion qui vous guide, qui vous oblige à revoir les fondements de votre existence, vous pousse à aller chercher des vérités au-delà de la connaissance collective. Cette connexion vous pousse à explorer, grandir, évoluer toujours plus. Lorsque vous pensez de manière répétée et intrusive à votre flamme jumelle, observez vos pensées. Elles décrivent votre état d'être. Cette activité psychique intense vous permet peut-être de nourrir le lien à distance, de ne pas oublier l'autre ou de combler un vide intérieur. Une pensée, ça sert à avoir des idées pour raisonner, faire des liens, organiser les choses de sa vie, résoudre des problèmes, réveiller sa créativité. Quand vous devenez esclave de vos pensées incontrôlées envers votre hôte, c'est que vous n'arrivez pas encore à lâcher prise et c'est normal tant que vous n'êtes pas réparé. Maintenant, savoir ce que fait l'autre, ce qu'il pense, comment il va, pourquoi il ne revient pas, où il en est, demandez-vous à quoi ça vous sert là, maintenant. Parce que la réponse, c'est à rien. Les pensées qui sont ressassées vont vous faire tourner en boucle et vous empêcher d'avancer. Cela vous coupe de votre créativité, de votre imagination, de votre polarité yin en vous. Et vous êtes là pour la travailler, vous, ami yang. Ou de votre confiance en vous, votre polarité yang en vous, ami yin. Cela vous coupe de la même manière de la possibilité de voir les choses autrement. C'est pour ça que dans la thérapie comportementale et cognitive que j'applique en accompagnement, on déconstruit ces formes pensées ou ces schémas automatiques pour que vous puissiez vous en détacher. Une pensée est une information et elle ne doit pas vous contrôler ou conditionner votre bonheur. Quand vous contrôlez vos pensées, non pas en les laissant passer, mais en y répondant et en lâchant prise quand vous ne pouvez pas changer les choses, alors vous allez travailler à les reprogrammer, en faire autre chose dans votre vie pour que l'énergie soit transmutée, que vous la mettiez au service de quelque chose qui vous sert à vous dans votre évolution et votre acquisition de votre propre bonheur. C'est un travail qui n'est pas simple, qui demande du temps, de la bienveillance et de la patience envers soi. Mais tout le monde y arrive parce que c'est le chemin que chaque flamme jumelle suit.